une œuvre d'intégration de l'architecture s'intégrant aux diverses saisons. Parce que l'automne, les grimpants deviendront entièrement rouges. Je vais passer les images. Alors, c'est un complexe assez simple, mais là, en le concevant sur les 4 faces, on ne fait pas l'arrière une ruelle, parce qu'il y a des maisons autour. J'ai considéré que les gens avaient tout intérêt à voir, pas une façade, mais un volume, une sculpture, où les 4 vont avoir des grimpants. Et quand va arriver l'automne, c'est des grimpants nordiques, tout va devenir rouge vin. Ils vont se mêler à la murale qui traite de la nature. Et à l'hiver, imaginez ce que ça va faire, parce que c'est une immense murale gravée. Ça veut dire que le givre ou la neige va prendre dans tous les reliefs. Là. Il va arriver l'hiver, il va y avoir juste la structure des grimpants qui vont se mêler à mon dessin. Et il va arriver le printemps avec les verts du feuillage, et la murale va disparaître en partie dans le feuillage. On dit dans 3, 4 ans, 5 ans. L'idée, c'était qu'on intègre la nature à l'architecture. Ce que vous allez, dépendant de la saison que vous allez venir à Val-David, vous allez voir une œuvre en continuelle modification. Mais c'est une œuvre d'intégration qui s'intègre aux saisons et qui mêle la couleur et prendra forme progressivement selon les années, d'ici 3, 4, 5 ans. Puis c'est une œuvre signale aussi. Une intégration qui dit que Val-David a des préoccupations environnementales. Moi, j'ai dit au propriétaire, Jacques Dufresne, si tu t'appelles le métro vert, centre d'alimentation vert, tu vas être obligé de changer tes politiques intérieures de fonctionnement. Tu vas aller plus vers le produit bio, recyclage, puis tout ça. Il est en train de le faire. Alors, nous, à la façade de l'édifice, on a construit un grand bassin pour récupérer toutes les eaux de pluie. Et la muraille sera installée vers le printemps. Alors, après avoir développé cette idée-là, j'appelle, sous le conseil de mon épouse, Jacques Dufresne, le propriétaire, puis je lui dis que j'ai rêvé à un projet. Il dit, c'est extraordinaire. Il me remet les plans et devis. Puis il dit, mais poursuis ta réflexion. Et comme je pars en voyage pour quelques mois de création, j'apporte ça et je poursuis la réflexion. Je fais réaliser une grande maquette qu'on a vue tantôt. Et là, on présente ça au comité d'urbanisme et se produit un miracle. Le comité d'urbanisme accepte le projet, le conseil municipal, et on se présente en consultation publique et la population embarque dans ce projet-là comme si on les avait fait rêver qu'on ferait quelque chose d'unique à Val-David. Et ça se fait avec d'autres personnes aussi de Val-David. On travaille 5 sur cette chose-là. On peut voir l'œuvre. Alors, on a déménagé le presbytère près de l'église. On voit ici le métro qu'il y a là actuellement. Ensuite. Et la consultation publique durant les journées de la culture. Louis Sécouro est ici. On a fait une consultation publique et on peut dire que la population de Val-David est venue en consultation publique pour voir où on était dans le projet. On est très soutenu par l'idée que ça s'en vient là. C'est bon. Oui, on peut changer. Beaucoup de questions, c'est la première fois que je réalise une œuvre d'art dans l'attente d'un public, avec un public, mais en même temps qu'il y a une grande responsabilité parce que ça va prendre tellement d'espace au cœur du village que je vais être obligé d'assumer la signature et la présence. Alors, il y a un risque là, que j'assume comme artiste. Oui, je peux changer. Oui. Prêt. Alors, pendant des mois, j'ai dessiné la murale, c'est 65 panneaux de 4 par 8 gravés. Et je suis parti, j'ai fait une étude sur les plantes, les herbes de Marie-Victorin, sur les oiseaux, les fruits, les fleurs, les insectes, et ça représente la vie. Au début, ça devait s'appeler Esta la vida, la vie, mais je trouve que c'est un titre un peu trop à la mode. Autour de mon jardin, c'est une chose qui s'applique un peu à tout le monde. C'est comme l'histoire d'une vie, l'histoire de... Alors, cette œuvre-là est en cours de réalisation, mais ce projet-là m'a fait comprendre les forces en jeu dans la destruction de nos municipalités. C'est incroyable tout ce que j'ai compris dans ça. Parce que jusqu'à la dernière minute, on s'est fait accepter au conseil municipal, comité d'urbanisme, par la population. Il y a quelqu'un qui est venu acheter
les terrains sur la route 117 avec un immense projet de grande surface. On a été menacés jusqu'à la dernière minute. Et le conseil municipal a passé un règlement d'urbanisme interdisant cette construction-là. Alors, là, on peut dire que c'est réglé. On va l'avoir, notre centre. Puis il y a interdiction de construire à la porte de Val-d'Aville, qui était l'entrée, là. Vous allez voir les forces qui sont en jeu. Alors, ce projet m'aura fait réaliser les forces en jeu et la destruction de nos municipalités, une force économique sans imagination, que le profit à court terme, répétant le standard et conventions de la laideur importée, à 5 km de Val-David, on a installé un Walmart qui a détruit le centre de Sainte-Agathe. Tous les commerces se déplacent assez rapidement, même la SAQ. Il reste juste la Caisse populaire là, à déplacer. Tous les commerces se déplacent et tous sur la 117. Vous connaissez le modèle. D'immenses stationnements. Et après la consultation publique du métro vert à Val-d'Aville, il y a quelqu'un qui est venu me voir et il a dit « Je suis un urbaniste, c'est moi qui ai fait venir le Walmart de Sainte-Agathe. » Puis là, il m'a dit carrément « Bien, c'est des lois économiques, c'est comme ça. » Bien là, je lui ai dit on a même payé les infrastructures. Les citoyens ont payé les infrastructures du Walmart. Alors, je lui ai dit vous avez gagné. Vous ne vouliez pas que le Walmart s'installe à Sainte-Adèle, vous l'avez eu. Alors, vous l'avez, votre Walmart, alors vivez avec. Puis laissez-nous développer un autre modèle de communauté. C'est ça que je trouve effrayant. C'est que moi, je ne me lutterai pas contre le système de Walmart mondial, mais qu'on ne permette pas la réalisation de d'autres types de réalisations de communauté. Alors, l'œuvre est en réalisation. On voit, c'est un énorme travail que j'ai rarement fait à cette dimension-là. Alors, j'ai des aides qui peuvent passer. Alors, on voit la partie gravée des pièces. Alors, je suis installé aux usines de la papeterie Roland à Mont-Roland, parce que c'est une immense usine pour réaliser cette œuvre-là. Ça fait quelques mois qu'on est dessus. Alors, on voit les esquisses. Et on voit l'étape de peinture. Alors, c'est une œuvre physiquement lourde à réaliser. Alors, on a jusqu'en janvier et on devrait l'installer au mois de mai. On voit ici. Alors, c'est une œuvre sur la nature et d'intégration, mais ce n'est pas un panneau publicitaire, là. C'est une œuvre en évolution, puis je trouve que je suis prêt à réaliser mon désir dans la communauté de Val-d'Aville. Je vous remercie beaucoup.